Pour débuter cette édition, direction le quartier des Bergères, inauguration le 29 septembre dernier de la Maison des Parents, un équipement à destination des parents pour améliorer le dialogue et pour favoriser la parentalité. Début octobre, la Maison pour tous des Amants proposait un grand forum baptisé « Consommer malin », comment manger mieux et moins cher, comment confectionner soi-même ses produits d'entretien ménager et pourquoi ne pas se couper les cheveux tout seul. Explication avec notre reportage. Manger mieux et moins cher, confectionner ses produits d'entretien ou pourquoi pas se couper les cheveux tout seul. Pour dépenser moins, des solutions existent avec un peu d'imagination. Le 6 octobre dernier, la Maison pour tous des Amants proposait un grand forum sur le thème de consommer malin, entrée gratuite pour les visiteurs, beaucoup de conseils pour réduire ses dépenses. Explication avec ce reportage. Vous tournez un petit peu. D'accord. Et hop, vous posez. D'accord. C'est tout simple à faire. Un peu de lac. Aller chez le coiffeur n'est pas toujours nécessaire. Pour changer de look toute seule, Shirley a plus d'un tour dans son sac. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle un peu le coiffé-décoiffé, parce que justement, ça ne demande pas de précision, c'est juste remonter ses cheveux, mettre un élastique, une attache et jouer sur les accessoires. Pour ma fille, parce que je suis aussi mieux avec ma fille, je me suis aperçue que dès 11 ans, on les considère comme des femmes et que ça avait un certain coût. Je me suis renseignée pour elle. Donc là, je lui ai demandé de m'apprendre à pouvoir égaliser les cheveux de ma fille, à pouvoir faire des dégradés, à pouvoir lui couper les cheveux pour pouvoir m'occuper d'elle. Parce que je coupe déjà les cheveux de mes garçons avec une tondeuse, mais j'étais incapable de m'occuper de ma fille. Je suis comblée parce que j'ai appris pour elle et j'ai appris comment faire pour m'occuper de mes cheveux aussi, donc je suis très contente. Pour continuer à se refaire une beauté, direction les cosmétiques, pas de crème hors de prix ici, de l'huile, des œufs, du sel et des épices. Avec ces ingrédients, on crée tous les soins quotidiens. Pourquoi c'est plus efficace? Parce que vous allez finalement choisir les ingrédients dont vous avez besoin, dont votre peau a besoin. Forcément, il sera plus efficace qu'un produit que vous allez acheter dans le commerce. Et la quantité que vous allez mettre sera bien plus importante qu'un produit que vous allez acheter dans le commerce, où finalement vous payez tous les intermédiaires, vous payez le packaging, vous payez le marketing, vous payez tout ce qui est communication. Donc finalement, vous allez avoir un produit de meilleure qualité, qui va mieux convenir à votre peau et qui sera bien plus économique. Pour consommer malin, on peut encore apprendre à recycler ses meubles ou à manger autrement. Des conseils particulièrement utiles alors qu'avec la crise, le pouvoir d'achat est réduit. On a un public de plus en plus de salariés, de personnes qui travaillent à temps partiel ou même des fois à temps plein et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Donc là, on essaye d'établir avec eux des stratégies budgétaires pour leur donner des clés pour s'en sortir. Tous les ateliers, ce sont des ateliers où on échange des trucs et astuces, où on échange des pratiques. Voilà. On ne délivre pas un savoir, on est vraiment là pour échanger. En fait, vous le faites ? Équilibrer ses revenus et ses dépenses, établir un budget avant de consommer, une règle essentielle. Pourtant, beaucoup ne l'appliquent pas. Non, tout le monde ne fait pas un budget. C'est notamment les personnes qui sont plus en difficulté, qui ont des petites ressources, qui ne font pas de budget. Pourquoi? Parce que ça fait peur. Faire un budget, c'est se confronter à la réalité. Et parfois, des personnes ont peur de cette réalité, donc ils ne le font pas. Il faut rajouter un 13e. Avec pas loin de 10% des dépenses, l'énergie pèse lourd dans le budget des plus modestes. Quelques actions simples suffisent pourtant pour faire baisser la facture. À la main pour les grandes pièces, c'est-à-dire qu'on a des petits investissements qui sont rentabilisés en moins d'un an, c'est-à-dire colmater les fuites, mettre de l'isolant du polystyrène sur des endroits très chauds pour séparer un frigo d'un four. On peut mettre des films de survitrage, on peut débrancher les appareils quand on les utilise moins, baisser sa température. Voilà. Des petits investissements qui vont très vite être rentabilisés. Petits investissements, on est à 10 ou 30 € l'investissement. Les ateliers pour consommer malin ont attiré de nombreuses personnes toute la journée. La plupart d'entre